Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble un exemple d'examen QCM du droit avec la correction bien sûr. On va voir un QCM qui contient 16 questions. Je vais vous donner la réponse de chaque question et en même temps, je vais vous expliquer la réponse en détail pour que vous arriviez à bien comprendre. Donc, on va le faire en deux vidéos pour qu'il soit plus facile pour vous et vous compreniez bien en détail comment on a fait pour trouver la bonne réponse. D'accord? Donc, on va commencer avec la première question. La première question dit, qu'est-ce que le droit objectif? Un droit qui se base sur la tête d'une personne en particulier, un ensemble des règles juridiques qui régissent la vie des hommes en société, ou bien l'ensemble des règles qui sont à la base d'ordre juridique. La réponse juste, c'est B et C. Donc, le droit objectif, c'est l'ensemble des règles juridiques qui régissent la vie des hommes. C'est les règles qui permet de gérer, de dire voilà ce qui est permis, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est la gestion des rapports entre les hommes. Donc bien sûr, ces règles, ce sont à la base des règles juridiques. D'accord? Deuxième question dit, qu'est-ce que le droit public? L'ensemble des règles gouvernent les rapports des particuliers entre eux. L'ensemble des règles gouvernent l'organisation de l'État et les rapports qu'il entretient avec les personnes privées, ou bien l'ensemble des règles gouvernent les relations de la fonction publique. La réponse juste, c'est B. L'ensemble des règles gouvernent l'organisation de l'État et les rapports qu'il entretient avec les personnes privées. Donc tout simplement, le droit public, ça regroupe l'ensemble des règles à la fois qui permet de régler le fonctionnement et l'organisation des établissements de l'État entre eux et de l'autre côté, le fonctionnement et l'organisation entre les rapports entre les établissements de l'État et les particuliers, les individus, les personnes privées. D'accord? Troisième question dit, quels sont les caractères de la règle de droit? Caractère personnel, caractère obligatoire, caractère correctif, c'est-à-dire que l'on sanctionne, ou bien caractère général. La réponse juste, c'est B, D et E. Qu'est-ce que ça veut dire, donc la règle de droit? Qu'est-ce que signifie? Donc tout simplement, c'est une norme juridique qui s'applique à tout le monde, s'applique à toutes les personnes, mais ne désigne personne. Il ne désigne personne en particulier. On ne peut pas dire que cette règle juridique va être appliquée sur ce personne et l'autre non. C'est là un caractère qui est impersonnel d'une manière générale. Et bien sûr, elle est obligatoire. Et tout le monde est obligé de l'appliquer. Caractère correctif, ça veut dire que si on n'applique pas, si on ne respecte pas cette règle, on va être sanctionné. D'accord? Donc c'est ça la réponse. Quatrième question, dit le droit privé comprend le droit de travail, le droit social, le droit constitutionnel ou bien le droit commercial. La réponse juste c'est A, B et E. Donc tout simplement le droit privé c'est l'ensemble des règles qui permet, ça regroupe l'ensemble des disciplines qui regroupent les relations entre les individus. Dans ce cas-là, on peut trouver plusieurs disciplines. Il y a le droit de travail qui permet de gérer les rapports dans le monde du travail, les employés et les entreprises, le droit social, le droit commercial. Par contre, le droit constitutionnel, donc ça fait partie du droit public parce que ça permet de gérer les rapports entre les individus et l'État. D'accord? Cinquième question dit le droit subjectif est l'ensemble des prérogatives reconnues aux particuliers, toujours en opposition avec le droit objectif, ou bien les droits subjectifs sont les droits qui naissent sur la tête d'une personne en particulier, ou bien les droits subjectifs sont les droits qui sont injustes. La réponse juste, c'est A. L'ensemble des prérogatives reconnues aux particuliers. Tout simplement, le droit subjectif, c'est des droits attribués à une personne. Par exemple, le droit de vote. Les personnes, les individus ont le droit de voter, le droit de s'exprimer, le droit d'aller à l'école, le droit de faire un certain chose dans la société. C'est dès qu'ils naissent, ils ont ces droits subjectifs. D'accord? Sixième question dit le droit pénal a pour objet l'étude du phénomène criminel. Il a pour vocation de réglementer la vie des affaires. Il y a l'ensemble des règles qui régissent les relations individuelles de travail et les relations collectives de travail, ou bien l'ensemble des règles qui organisent la protection des individus contre les risques sociaux. La réponse juste c'est A. Donc tout simplement le droit pénal, c'est une discipline du droit qui a pour objet de gérer, de régler les conflits
criminel, ça veut dire au cas où quelqu'un a tué une autre personne. Donc c'est le droit pénal qui permet de dire voilà comment on va sanctionner cette personne. Est-ce qu'on va le condamner? Est-ce qu'on il va payer une amende? Est-ce qu'il va aller en prison? Donc c'est le droit pénal qui étudie les phénomènes criminels. D'accord? Septième question dit la coutume est une source de droit non écrit établi avec le temps et la pratique. Vrai ou faux? La réponse juste c'est vrai. Tout simplement, parmi les sources de droit, on peut trouver la coutume. La coutume, c'est une source qui n'est pas écrite parce que ça vient avec la pratique. Par exemple, dans un certain temps, quand les individus ou bien quand les personnes qui vivent dans une société répètent quelque chose plusieurs fois, ils le trouvent que quelque chose qui est bien, donc on peut le considérer comme une coutume. Donc bien sûr, ça va être injecté, ça fait partie des sources du droit. D'accord? Huitième question dit le tribunal du premier instant est la première juridiction qui examine un litige et prend la première des décisions, ou bien c'est la deuxième juridiction qui examine un litige, ou bien c'est la dernière juridiction qui examine un litige. La réponse juste, c'est la première juridiction qui examine un litige. Pourquoi? Parce que, voilà, dans la structure de la juridiction, en premier lieu, il y a le tribunal du premier instant. C'est là où tous les litiges, peu importe leur forme, peu importe voilà, le sujet, c'est au niveau du tribunal du premier instant. Dans ce cas-là, après l'annonce du jugement, si l'un des parties qui ont conflit n'a pas aimé la décision, il peut remonter cette décision au cours d'appel. C'est la deuxième degré. Et par la suite, s'ils ne sont pas d'accord, encore une fois, ils peuvent remonter la décision au cours voilà, au cours suprême. D'accord? Mais c'est le tribunal du premier instant qui prend la première décision. D'accord? Donc voilà, c'est ça la première partie. On se retrouve dans la deuxième partie pour le reste des questions et réponses.